La lutte menée par les députés et leurs partisans se poursuivra encore lundi. D'autre part, le parti politique Malagas Miaramiang a participé activement à la manifestation qui s'est tenue aujourd'hui à Analakil. Des représentants du parti Malagas Miaramiang, de l'association Veivav Malagas Miaramiang et de l'association Tanura Malagas Miaramiang, ainsi que des représentants du parti venus des provinces ont été présents sur place ce jour. La crise politique actuelle était prévisible. Le régime HVM est le premier responsable de cette situation à travers l'adoption forcée et corrompue des projets de loi relatifs aux élections qui a fini par aboutir à une requête pour la démission du président de la République. En Turquie, Erdogan est en campagne pour sa réélection. Le président turc participe ce samedi à 2 meetings devant ses partisans. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. À la une de ce journal, la lutte menée par les députés et leurs partisans se poursuivra encore lundi. D'autre part, le parti Malagas Miaramiang a participé à la manifestation qui s'est tenue aujourd'hui au parvis de l'hôtel de ville. Des représentants du parti Malagas Miaramiang, de l'association Veivav Malagas Miaramiang et de l'association Tanura Malagas Miaramiang, ainsi que des représentants du parti venus des provinces ont été présents sur place ce jour. Reportage Gaëtan Andjietslav. Les représentants issus du parti Malagas Miaramiang sont venus nombreux pour assister à la manifestation qui s'est tenue aujourd'hui sur la place du 13 mai. Des représentants du parti Malagas Miaramiang, de l'association Veivav Malagas Miaramiang ainsi que du Tanura Malagas Miaramiang ont été présents sur place ce jour. Dans le district Rivunmam, région Itas, un comité pour soutenir les députés du changement a déjà été mis en place. Nous sommes des membres du parti Malagas Miaramiang venant de la région d'Itas. Nous soutenons le mouvement des 73 députés du changement. Nous avons mis sur pied un comité pour soutenir les députés du changement. Nous encourageons ces députés afin qu'ils mènent cette lutte jusqu'au bout. Nous n'acceptons plus de nous laisser abuser par les étrangers. Nous lançons également un appel à la population pour renforcer les rangs de ceux qui participent déjà à cette lutte. Dans le secteur d'Itas, les menaces du régime HVM se poursuivent d'après les explications. Nous sommes reconnaissants envers les 73 députés qui ont débuté cette lutte. D'autre part, en tant que représentant de la région d'Itas, je me tourne vers tous les représentants d'État qui mettent la pression et menacent les communes. Il faut juste leur répondre que ce sont des régions qui devraient être inspectées en premier. Ici, nous tenons à souligner que nous soutenons également la demande de démission du chef d'État dans les plus brefs délais. Rappelons que le parti Malagas Miaramiang a toujours été du camp de l'opposition depuis le début du régime HVM. D'autre part, contrairement à ce qu'a déclaré le gouvernement, le nombre de personnes présentes à Analakil pour la manifestation d'aujourd'hui a triplé. Outre cela, les manifestants réclament la libération dans les plus brefs délais des 21 manifestants arrêtés et placés à Tiafa. Toujours dans l'actualité politique, 15 députés du changement sont allés au siège de la radio et de la télévision nationale cet après-midi. Leur requête a porté sur plusieurs points, mais sans retour satisfaisant de la part des responsables. Pour aujourd'hui, les députés du changement n'ont pas pu s'exprimer sur le média audiovisuel national. Reportage Michela Ranardzon.
C'est par respect pour les responsables de l'ORTM que nous, les députés, nous nous sommes personnellement déplacés pour discuter avec ces responsables. Vers 15h, 15 députés du changement sont arrivés au siège de l'Office de la radio-télévision publique de Madagascar, demandant à s'entretenir avec le directeur général de cet office. Toutefois, hormis un journaliste de la Radio nationale de Madagascar, aucun responsable n'est venu les accueillir. Nous voulons parler au DG de l'ORTM, à une personne capable de prendre des décisions. Alors, si vous le pouvez, faites-lui part de notre venue. Après avoir été informé de la venue de ces députés, le directeur général de l'ORTM est arrivé sur les lieux. Par la suite, un échange a eu entre les deux parties. La demande des députés du changement a porté sur quelques points. Nous avons demandé un temps d'antenne sur la radio et télévision nationale, mais surtout, nous avons demandé que Miaramanund soit diffusé sur la RNM et la TVM. Le directeur général de l'ORTM a ensuite contacté le ministre de la Communication, après quoi ce premier a annoncé qu'il ne pouvait accéder qu'à une partie de la requête de ses membres de la Chambre basse. Nous avons appelé le ministre de la Communication et il a décidé que les informations du 13 mai seront diffusées. Ainsi, les déclarations des partisans de cette manifestation à la place du 13 mai seront diffusées au même poids que celles des partisans du régime. Pour ce qui est de Miaramanund, ce n'est pas à notre niveau, mais au niveau du gouvernement de décider. C'est donc au ministère de trancher. D'autre part, mettons en place un débat contradictoire à partir de la semaine prochaine entre les 73 députés de l'opposition et les 75 députés pro-régime. Aujourd'hui, les députés du changement n'ont pas pu obtenir un temps d'antenne à la radio et à la télévision nationale. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Anous soulève de nombreuses questions. Notamment, est-ce que Rolly Mercia est ministre de la Communication ou ministre de la TVM et de la RNM? La TVM et la RNM sont-elles des médias audiovisuels nationaux ou des médias audiovisuels appartenant au ministre de la Communication? La population se mettra en colère si vous qui êtes censés travailler pour elle n'accédez pas à leurs requêtes. Nous nous ôtons donc toute responsabilité par rapport à ce qui pourrait se passer, puisque nous avons essayé de faire toutes les démarches possibles pour aller vers vous. Mais une situation exceptionnelle nécessite une solution exceptionnelle. Le député Voulang Marie-Thérèse, issu du parti politique Malagas Miaramiang, a déclaré ce jour, à la place du 13 mai, que le ministre de la Population n'est pas apte à accomplir sa tâche. Elle a également accusé le ministère de l'Éducation d'être corrompu. Reportage Henri Florian. Dans son discours d'aujourd'hui, le député Voulang Marie-Thérèse, issu du parti politique Malagas Miaramiang, a accusé la ministre de la Population de rester silencieuse face aux difficultés auxquelles le peuple fait face, alors qu'auparavant, elle était la première à critiquer et à dénoncer les injustices. Ce député accuse cette ministre de faire la sourde oreille, surtout par rapport aux événements qui se sont produits samedi dernier. Nous les femmes sont celles qui souffrent le plus. Le ministre de la Population qui devrait défendre les femmes ne fait rien pour nous. Elle ne se soucie pas de notre situation. Auparavant, elle était la première à dénoncer les injustices, mais depuis qu'elle fait partie du gouvernement, c'est silence radio. Après ce qui s'est passé samedi dernier, elle n'a pas réagi. Nous réclamons donc également la démission de cette ministre car elle n'est pas apte à assumer sa fonction et à défendre la population. Ce député, issu du parti politique Malagas Miaramiang, a également souligné que le ministère de l'Éducation est le plus corrompu de ce régime, surtout en matière de recrutement d'enseignants pour devenir fonctionnaires. Le ministre de l'Éducation néglige les enseignants, d'après ses dires. Les enseignants forment la majorité des fonctionnaires et pourtant, ce sont les plus mal payés. Ce régime malmène les enseignants. C'est au ministère de l'Éducation que le niveau de corruption est le plus élevé. D'autre part, la grille indiciaire des enseignants publics n'a toujours pas été révisée. Certains enseignants recrutés comme fonctionnaires n'ont toujours pas été rémunérés. Paul Rabat devrait donc également démissionner, d'autant plus qu'il n'est pas enseignant.
La négligence des fonctionnaires et de la population malgache est inacceptable. La manifestation va se poursuivre lundi prochain. Toujours dans l'actualité politique, la crise préélectorale actuelle était prévisible. Le régime HVM est le premier responsable de cette situation à travers l'adoption forcée et corrompue des projets de loi relatifs à l'élection, qui a fini par aboutir à une requête pour la démission du président de la République. Les détails dans l'éditorial de Ange Raarson. La majorité de la population malgache attend la décision de la Haute Cour constitutionnelle concernant la plainte déposée par les députés du changement, plainte portant sur le fait que le chef d'État n'a toujours pas mis en place la Haute Cour de justice. Cette dernière aurait pourtant déjà dû être mise sur pied 12 mois après l'investiture du président de la République. D'autre part, les résultats de l'enquête menée par rapport à la plainte déposée suite aux tirs qui ont fait plusieurs victimes le 21 avril dernier sont également fortement attendus. En parallèle, il y a également l'enquête menée par le Bureau indépendant anticorruption sur l'affaire de corruption dénoncée par les 73 députés du changement lors de l'adoption des textes de loi relatifs aux prochaines élections. Cette affaire ne se limite plus aux députés du changement. Actuellement, elle implique le peuple malgache dans sa totalité. Les diverses manifestations constatées en ce moment en sont la preuve tangible. Par ailleurs, les Malgaches rejettent également la médiation de la communauté internationale, cette dernière qui, lors de la dernière crise politique, a proposé comme solution le ni-ni, ce qui a permis de favoriser les candidats adverses et a débouché sur cette nouvelle crise. Les Malgaches ne sont pas les seuls dans le monde à demander la démission de leur chef d'État. Il est grand temps d'apprendre à tirer des leçons de l'histoire et à faire passer l'intérêt général du peuple avant celui des particuliers. Et avant de passer aux actualités internationales, l'entrepreneur et patron de presse, Naina Jiatsitwain, s'est également exprimé face à la situation actuelle du pays. Les opérations d'entrepreneuriat qui ne favorisent pas le régime sont soumises à diverses contraintes d'après ses explications. Le régime actuel continue de réprimer le droit à la liberté d'expression. Lily Rabiat. Le régime HVM n'a de cesse de mettre la pression sur les entrepreneurs qui ne prennent pas leur parti. C'est ce qu'a déclaré l'entrepreneur et patron de presse, Naina Jiatsitwain, à travers un communiqué. Ce dernier étant un entrepreneur possédant plusieurs entreprises à Madagascar et employant de nombreuses personnes. Il œuvre dans le domaine de la compagnie aérienne, de la banque, de la presse et autres. De nombreuses entreprises subissent les contrôles fiscaux excessifs. Il est clair que c'est pour des raisons politiques. Lorsque les entrepreneurs ne prennent pas parti pour le pouvoir en place ou soutiennent leurs adversaires politiques, débutent alors les différentes contraintes et pressions pour freiner le développement de ces entreprises, surtout dans le domaine des médias. Les formes de favoritisme deviennent tangibles selon cet entrepreneur. Il a également déclaré, je cite, « Plus de 4 mois après l'enlèvement de mon fils et après le dépôt des plaintes, je n'ai pas vu l'ombre d'un gendarme ou d'un policier pour assurer la protection de ma famille. Malgré mes demandes répétées et les promesses creuses d'un ministre. Tout le monde sait le risque de représailles sur ma famille que j'ai pris en menant ce combat contre le kidnapping. C'est une insulte de traiter les victimes karanes de coupables parce qu'elles n'ont pas osé prendre le risque de porter plainte quand on ne prend pas la peine d'assurer leur sécurité. C'est une insulte pour toutes les victimes dans tout le pays, surtout dans les campagnes. » Fin de citation. Naina Jiatsitwain se demande également si c'est sa participation au lancement de l'initiative pour l'émergence de Madagascar à Paris qui gêne. Les entrepreneurs ne peuvent donc pas avoir une démarche qui s'inscrit dans une volonté d'avoir un vrai débat, se demande-t-il. Les opérateurs commencent à se regrouper pour exprimer leur ras-le-bol et réclamer le droit de travailler sereinement. Les citoyens exigent le droit de s'exprimer. Ils ne veulent plus subir le harcèlement administratif ou politique. S'il arrivait encore quelque chose à ma famille ou à moi-même, je saurais pourquoi et par qui, l'opinion publique également, a écrit cet entrepreneur pour conclure. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Yémen, les rebelles houthis ont enterré ce samedi l'un de leurs chefs plus importants, tué le 19 avril dernier dans une frappe de la coalition saoudienne. Coalition qui a mené un nouveau raid hier soir sur un bâtiment officiel des Houthis. De nouveaux chefs rebelles ont été tués. Reportage France 24. Dans ce cercueil, le corps de Saleh El-Samad, mort la semaine dernière. Il était l'un des plus hauts dirigeants houthis. Des milliers de personnes ont fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Saleh El-Samad a été abattu dans une frappe ciblée de la coalition sous commandement saoudien. Sa tête avait été mise à prix par l'Arabie saoudite. Sa mort a provoqué la colère des rebelles. Mercredi déjà,
Une manifestation avait eu lieu en l'honneur du chef tué. Nous manifestons en hommage à notre chef Saleh Al-Samad. Nous voulons montrer que nous allons continuer sur son chemin et que nous ne nous en éloignerons pas. Sa mort nous a renforcés et nous a donné de la résistance. Saleh Al-Samad était le chef du conseil politique Ansarullah, le gouvernement mis en place par les rebelles dans le nord du Yémen. Le chef suprême des Houthis a promis de venger sa mort. Les agresseurs, États-Unis et régime saoudien en tête, portent l'entière responsabilité de ce crime. Vendredi soir, quelques heures avant les funérailles de Saleh Al-Samad, un nouveau raid aérien de la coalition sous commandement saoudien a tué des dizaines de rebelles, dont des commandants, dans la capitale Sanaa. En représailles, les Houthis ont tiré 8 missiles en direction de la province saoudienne de Jizan. En Turquie, Erdogan est en campagne pour sa réélection. Le président turc participe ce samedi à 2 meetings devant ses partisans. Les détails dans ce reportage de France 24. Officiel ne doit commencer en fait que dans 2 semaines. Le président turc, lui, ne perd pas de temps. Il est en ce moment en plein discours à Izmir, la 3e ville du pays, une ville qui est acquise à l'opposition turque. Ce matin, il était à Istanbul. Il s'exprimait en fait au congrès des femmes de son parti, l'AKP, et c'était déjà l'heure des premières promesses de campagne. En cas de victoire de son parti au scrutin de juin, eh bien, le chef de l'État a promis que son gouvernement aurait en fait pour première initiative la construction d'un gigantesque canal à l'ouest d'Istanbul. Tayyip Erdogan a également rappelé l'enjeu que représentait Istanbul et ses quelques 10 millions d'électeurs. C'est la ville du chef de l'État turc, mais pourtant, lors du référendum de 2016, cette métropole turque avait rejeté le projet de Recep Tayyip Erdogan de réformer la Constitution. Une réforme qui, je vous rappelle, est passée et qui devra être appliquée dans ses grandes lignes à l'issue du scrutin anticipé de juin prochain et qui renforcera sensiblement les pouvoirs et les prérogatives en fait, du président de la République. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. La lutte menée par les députés et leurs partisans se poursuivra encore lundi. D'autre part, le parti politique Malagas Miaramieng a participé activement à la manifestation qui s'est tenue aujourd'hui au parvis de l'Hôtel de Ville. La crise préélectorale actuelle était prévisible. Le régime HVM est le premier responsable de cette situation à travers l'adoption forcée et corrompue des textes relatifs aux élections, ce qui a fini par aboutir à une requête pour la démission du chef d'État. Les détails dans l'éditorial de Andra Arson. Et enfin en Turquie, Erdogan est en campagne pour sa réélection. Le président turc participe ce samedi à 2 meetings devant ses partisans. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.